Bonjour, bonjour. Alors, je reviens aujourd'hui ici par rapport comment dire, à des réflexions que j'ai eues sur ma chaîne par rapport aux vidéos sur la conquête de l'Algérie. Alors, je voulais répondre un petit peu à certains qui se sont sentis outragés par mes propos sur l'émir Abdelkader. Et carrément qui se permettent de nous insulter de harké. Alors, moi, ma réponse est la suivante. En fait, vous n'avez pas d'argument si ce n'est la propagande dans laquelle vous avez été baigné depuis votre tendre enfance, ainsi que certains manuels scolaires. C'est bien beau tout ça, mais il faut des vrais documents à l'appui. Donc c'est un peu, ces personnes-là, c'est un peu comme au temps de Galilée, où il avait affaire à des personnes qui disaient que la Terre était plate, et lorsqu'on leur ramenait la preuve qu'elle était ronde, ils n'étaient pas prêts à l'entendre, et ils étaient prêts à le bannir et à le mettre sur le bûcher. Et voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc on a affaire à des personnes qui n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. Moi, je l'ai fait dans le livre, je l'ai fait par vidéo, histoire un petit peu qu'on comprenne un peu mieux les enjeux politiques actuels que nous avons, parce que croire que ça n'a aucune incidence en réalité au niveau de l'histoire, dans la création des esprits, dans la configuration de l'état d'esprit de la population quant à leur identité, quant à la réelle histoire de leurs aïeux, c'est une erreur. Donc on a besoin de piliers, de fondamentaux, et nos piliers, nos fondamentaux sont nos écrits, sont des preuves, sont l'entrecoupement, des documents. De documents authentiques qui sont largement vérifiables et qui sont dans des archives ou qui sont dans des anciens livres, mais dont on ne fait pas assez mention. Ou bien ce que je trouve, c'est que il y a certes peut-être des bons historiens en Algérie, mais comme c'est très politisé en Algérie, enfin c'est politisé de partout, hein, mais comment dire, on ne donne pas la vraie version de l'histoire en Algérie. On ne donne pas la vraie version. C'est pas vrai. On la donne pas. Alors, oui, soit le Hadj Ahmed Bey et mon aïeul. Bon, il y en a qui ont compris l'histoire et qui n'ont pas eu besoin de moi pour savoir qui étaient réellement les défenseurs de l'Algérie, d'El Jazaïr plutôt, d'El Jazaïr, et qui ne l'étaient plus. Donc l'émir Abdelkader, il avait le mérite, c'est vrai, il a fait à un moment donné de la résistance, de 1832 à 1835. Ensuite, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a une lettre qu'il avait envoyée, je crois que c'était à Louis-Philippe, mais il faut que je revoie ça dans mes notes. Où il expliquait clairement qu'il était offusqué. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas honoré le contrat dans le traité de la Tafna, ils demandaient des armes et de la poudre. Qu'est-ce que ça veut dire? Au nom de la civilisation commune qu'ils devaient défendre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans l'Oranie, en réalité, il y avait plein de tribus qui étaient contre l'émir Abdelkader, parce que, justement, les accords de Mitchell sont faits de l'émir Abdelkader. Un émir, c'est pas les tribus qui l'ont choisi. Et puis ensuite, comme les tribus elles étaient en désaccord avec l'émir Abdelkader, elles sont partis se plaindre chez le colon français, avec lesquels justement lui il avait fait une signature pour dire que c'était lui le chef de l'Algérie et sur les tribus, et que toutes les tribus devaient se soumettre. Elles n'étaient pas d'accord avec lui, il n'était pas très connu. Il était connu, mais on oublie quelque chose. Il y avait l'influence du Maroc, avec toujours cette croyance et les familles idrissides.
il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, même l'émir Abdelkader s'était marié à un moment donné à une Marocaine, il me semble. Mais ça, faut faire l'histoire. Donc, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Mais venez avec une argumentation balèze, fondée. Moi, je suis prête à tous les débats. Il y a des gens très très compétents, c'est des vrais historiens. Moi, je suis pas historienne. Mais moi, si j'arrive à trouver, juste par curiosité, fouiller, entrecouper de la documentation qui est là, qui est palpable, qui a des cachets du sahih, quoi. C'est pas de مسخره. ما راكش في سوق فلاح، راك تهضر تقول لنا حركه. حنا بعيد في عائلتنا نكونوا حركه. كان تعرفوا الدم اللي خلاو جدودي وعائلتي تسكتوا كامل. بصح معليش هذه c'est ceux qui n'ont pas d'argumentation. Ramène tes papiers, ton argumentation et après on parle. Voilà. Salam alaikum.